Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les collines de la ville, projetant de longues ombres sur les rues étroites et silencieuses. Dans le manoir central, les tyrans locaux célébraient leur pouvoir, s'entourant de luxe et de flatterie, sûrs de leur supériorité. Chaque décision, chaque ordre qu'ils donnaient semblait gravé dans la peur des habitants. C'est alors qu'elle apparut. Une jeune fille, mince, presque fragile, avec des yeux brillants qui semblaient trahir une innocence totale. Ses pas étaient légers, presque hésitants, et ses mains délicates tenaient un simple paquet qu'on lui avait demandé d'apporter. Les tyrans l'observèrent avec un mélange de curiosité et de condescendance. « Elle sera facile à manipuler », murmura l'un d'eux, un sourire cruel sur les lèvres. Mais sous cette apparence trompeuse brûlait une détermination farouche. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à exploser à la moindre menace. Les années passées à survivre dans l'ombre, à apprendre à se défendre contre les pires dangers, avaient fait d'elle une combattante redoutable, capable de déjouer les plans les plus élaborés. Elle avança dans la salle, son regard balayant silencieusement la pièce, mémorisant chaque position, chaque obstacle. Les tyrans, inconscients du danger, commencèrent à discuter de leur prochaine exaction, révélant leurs secrets, exposant leurs failles. La fille les écoutait, un sourire imperceptible sur les lèvres. Ce qu'ils prenaient pour de la naïveté était en réalité un calcul minutieux. Ce qu'ils interprétaient comme faiblesse n'était qu'une armure de patience et de stratégie. Dans quelques instants, leur arrogance allait se heurter à la force implacable d'une adversaire qu'ils n'avaient jamais envisagée. Et la ville, témoin silencieux de cette rencontre, allait bientôt découvrir que sous une façade fragile peut se cacher une tempête capable de tout renverser. La salle était remplie de rires gras et de conversations arrogantes. Les tyrans, confortablement installés sur des fauteuils en cuir, se sentaient invincibles. Ils ignoraient encore que la jeune fille qu'ils avaient accueillie avec condescendance allait bientôt bouleverser leur monde. « Apporte-le ici », ordonna le chef du groupe, un homme large et imposant, avec un sourire cruel. La fille s'avança, portant le paquet comme si de rien n'était. Chaque pas résonnait légèrement sur le sol de marbre, mais il y avait une précision presque féline dans sa démarche. Lorsqu'elle posa le paquet sur la table, elle sentit la tension dans la pièce augmenter. Les tyrans s'imaginaient déjà la voir céder, trembler ou se montrer reconnaissante. Au lieu de cela, elle leva les yeux et les fixa calmement. Dans son regard, il y avait un feu que personne n'avait anticipé. « Et toi, petite, qui es-tu exactement ?» demanda l'un des tyrans avec moquerie. Elle répondit simplement. « Juste quelqu'un qui sait se défendre. » Le rire moqueur éclata dans la pièce. Mais avant qu'il puisse réagir, elle fit un mouvement rapide, presque imperceptible. En une fraction de seconde, le plus imposant d'entre eux se retrouva désarmé, renversé sur le sol, surpris par la vitesse et la précision de ses gestes. Le chaos éclata. D'autres tyrans tentèrent de réagir, mais elle les neutralisait avec une efficacité terrifiante, utilisant chaque objet à portée de main comme arme. La salle, qui quelques secondes plus tôt vibrait de convoitise et d'arrogance, était maintenant le théâtre d'une lutte où l'innocence apparente se révélait une force brutale et implacable. Alors que les tyrans se repliaient, blessés et humiliés, la fille se tenait au centre, respirant calmement, ses yeux brûlants de détermination. « Jamais sous-estimer quelqu'un », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. À l'extérieur, la ville ignorait encore que sa libération venait de commencer. Et dans l'ombre, certains observateurs silencieux souriaient, sachant que cette jeune fille allait devenir une légende que personne ne pourrait arrêter. Le silence pesant qui suivit la tempête de violence dans le manoir pesait lourd sur les tyrans. Humiliés, blessés et furieux, ils se rassemblaient dans un bureau à l'écart pour discuter de leur revanche. « Comment une simple fille a-t-elle pu ?» grogna le plus âgé, en serrant les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Elle nous a ridiculisés devant tout le monde. » Un autre, plus nerveux, proposa, « Peut-être que nous avons sous-estimé son apparence. Mais ce ne sera pas la même chose la prochaine fois. Nous devons préparer un plan, minutieux, pour l'éliminer. » Ils commencèrent à élaborer des stratégies, à chercher chaque détail de sa vie, ses habitudes, ses alliés. Mais aucun d'eux ne réalisait que la jeune fille les avait déjà anticipés.
Chaque pas qu'il faisait, chaque murmure de vengeance, elle en avait conscience. Son réseau d'informateurs, silencieux et invisible, lui permettait de connaître leurs mouvements avant même qu'ils n'agissent. Pendant ce temps, dans une rue étroite à quelques pâtés de maison, elle observait le manoir depuis l'ombre. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient de détermination. « Ils pensent qu'ils ont le contrôle, » murmura-t-elle. « Mais ils ne savent pas qu'ils viennent de déclencher une guerre qu'ils ne gagneront jamais. » Cette nuit-là, la ville entière sembla retenir son souffle. Les tyrans, aveuglés par leur colère et leur arrogance, ignoraient qu'ils étaient déjà en train de tomber dans un piège invisible. Et dans l'ombre, la jeune fille préparait ses prochains mouvements, chaque geste calculé, chaque décision pesée, prête à transformer leur peur en leur propre destruction. La bataille n'était pas encore ouverte, mais la première manche avait été gagnée. Et bientôt, les rues, les places et même les manoirs seraient témoins de ce qu'un adversaire sous-estimé pouvait accomplir lorsqu'il refuse de rester faible. Les tyrans, humiliés et furieux, avaient décidé de frapper là où ils pensaient que la jeune fille serait vulnérable. Leur plan était simple, l'attirer dans un endroit isolé, où leur nombre et leur force physique leur donneraient un avantage décisif. « Ce sera facile cette fois », déclara le chef, un sourire cruel sur les lèvres. « Elle ne s'attend pas à ce que nous la piégions. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la fille avait déjà prévu chaque mouvement. Elle connaissait leur plan avant même qu'il ne soit entièrement formulé. Les informateurs qu'elle avait disséminés dans la ville avaient suivi chaque conversation, chaque geste suspect. Le soir venu, elle fit semblant de tomber dans le piège. Ses pas étaient hésitants, sa respiration mesurée, donnant l'impression qu'elle était nerveuse et vulnérable. Les tyrans la guettaient dans l'ombre d'un entrepôt abandonné, leurs armes prêtes, le sourire de la victoire sur les lèvres. Enfin seul, murmura l'un d'eux, tendant la main pour l'attraper. Mais au moment où il l'encerclait, elle se déplaça avec une rapidité fulgurante. D'un coup précis, elle désarma le premier, utilisant son poids et sa force contre lui. Le deuxième fut surpris par un coup parfaitement calculé, le projetant contre un mur. Les autres n'avaient même pas eu le temps de réagir avant qu'elle ne se retrouve derrière eux, chaque mouvement fluide, chaque geste mortellement efficace. Les tyrans crièrent, essayant de riposter, mais elle était partout à la fois, un cyclone de puissance et de précision. Ils avaient pensé piéger une fille fragile, et se retrouvèrent submergés par une force qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Quand tout fut terminé, les tyrans gisaient, humiliés et blessés, incapables de se relever. La jeune fille, calmement, ramassa le paquet qu'elle avait laissé tomber au début, et murmura. « Sous-estimer quelqu'un, peut-être votre dernière erreur. » Dans l'ombre, la ville regardait silencieusement. La fille venait de prouver qu'un seul individu, lorsqu'il est déterminé et entraîné, peut renverser des tyrans et changer le cours des choses. Et ce n'était que le début. Après leur défaite humiliante dans l'entrepôt, les tyrans se retirèrent dans leur manoir, la colère brûlant dans leurs yeux. Mais cette fois, l'orgueil ne suffisait pas. Ils savaient qu'ils avaient sous-estimé la jeune fille et qu'une confrontation physique seule ne suffirait pas. Ils devaient être plus rusés. « Nous avons besoin d'un plan que même elle ne pourra pas anticiper, » dit le chef, sa voix glaciale. « Nous allons frapper où elle ne s'y attend pas, sa réputation, sa vie privée, sa ville. » Chaque tyran fut chargé d'une mission précise, semer la peur dans ses quartiers, perturber ceux qui lui étaient proches, et isoler la jeune fille de toute aide potentielle. Il pensait que l'intimidation et la pression psychologique finiraient par la briser. Mais la jeune fille avait prévu cette escalade. Depuis les premières attaques, elle avait commencé à tisser un réseau de protection et d'alliés silencieux dans toute la ville, commerçants, voisins et même certains membres de la police locale qui respectaient la justice. Chaque menace envoyée par les tyrans était neutralisée avant même qu'elle ne devienne réelle. Cette nuit-là, tandis que les tyrans complotaient dans leur salle obscure, la jeune fille parcourait la ville avec une précision chirurgicale, déjouant chaque piège et observant leurs mouvements comme un général surveillant son champ de bataille. Elle ne frappait pas encore directement, elle laissait les tyrans s'enfoncer dans leur propre arrogance, accumulant leurs erreurs, les conduisant vers une vulnérabilité qu'elle pourrait exploiter. « Ils ne comprennent toujours pas. » murmura-t-elle, son regard brillant sous la lumière des lampadaires. « Chaque pas qu'ils font me rapproche de leur chute complète. » Et dans le silence de la nuit, une nouvelle ère commençait à se dessiner, celle où les tyrans n'étaient plus les maîtres, mais les proies.
Chaque décision qu'il prenait, chaque plan qu'il formait, était désormais prévisible, car sous l'apparence fragile de la jeune fille se cachait une combattante impitoyable et une stratège hors pair. La bataille pour le contrôle de la ville n'en était qu'à ses prémices, et bientôt, les tyrans comprendraient que la véritable puissance ne réside pas dans la peur qu'on inspire, mais dans celle que l'on maîtrise. Le matin se leva sur la ville comme un témoin silencieux des événements à venir. Les tyrans, pensant reprendre l'initiative après leur récent complot raté, se rassemblaient dans le manoir pour discuter de leurs prochaines actions. Aucun d'eux ne savait que la jeune fille avait déjà choisi le moment et le lieu pour frapper. Elle était partout à la fois, invisible et insaisissable. Son plan était simple mais brillant, frapper les tyrans sur leur propre terrain, là où ils se sentaient les plus puissants, et leur faire comprendre que la peur qu'ils inspiraient aux autres pouvait se retourner contre eux. Le premier coup fut silencieux mais dévastateur. Une explosion de mouvements précis dans la cour du manoir, et 2 des tyrans furent neutralisés avant même de comprendre ce qui se passait. Les alarmes retentirent, mais elle connaissait parfaitement les systèmes de sécurité et les désactiva en un instant. Lorsque le chef principal sortit pour comprendre le vacarme, elle l'attendait, immobile dans l'ombre. Dans un enchaînement rapide et brutal, elle le désarma, le projeta au sol, et fixa les autres avec un calme terrifiant. Vous pensiez pouvoir manipuler et intimider, mais vous avez réveillé quelque chose que vous ne contrôlerez jamais. Les tyrans, terrifiés et humiliés, commencèrent à reculer, cherchant à fuir, mais la jeune fille avait anticipé chaque échappatoire. Chaque sortie était bloquée, chaque allié potentiel surveillé. Ils étaient pris au piège dans leur propre arrogance. À la fin de l'assaut, le manoir, symbole de leur pouvoir et de leur arrogance, était à moitié neutralisé. La jeune fille se tenait debout, respirant calmement, ses yeux brillant d'une détermination inébranlable. Sous-estimez quelqu'un, murmura-t-elle, presque comme une leçon, peut-être votre dernière erreur. La ville entière semblait retenir son souffle. La fille, autrefois considérée comme fragile et insignifiante, venait de démontrer qu'un individu bien préparé pouvait non seulement se défendre, mais inverser complètement les rôles, transformant les oppresseurs en victimes de leur propre arrogance. Et dans les rues, dans l'ombre des ruelles et des toits, les habitants commençaient à murmurer un nom, celui de la jeune fille qui défiait les tyrans et qui, lentement mais sûrement, redéfinissait le pouvoir dans la ville. Après l'assaut dévastateur sur leur manoir, les tyrans se retrouvaient au bord du désespoir. Humiliés et blessés, ils savaient que s'ils voulaient survivre, ils devaient unir leurs forces. Chacun d'eux avait sous-estimé la jeune fille, et maintenant, la peur s'était immiscée dans leur arrogance. Nous devons travailler ensemble, déclara le chef d'un ton glacé. Individuellement, nous ne valons rien contre elle, mais ensemble, peut-être avons-nous une chance. Ils formèrent une alliance instable, mélange de méfiance et d'urgence. Chacun apportait ses ressources, ses contacts et ses armées personnelles pour créer un piège qu'ils pensaient infaillible. Leur plan, l'attirer loin de ses alliés, l'épuiser par la ruse, et enfin frapper avec force. Mais la jeune fille avait anticipé cette union. Depuis sa première victoire, elle observait leurs déplacements, analysait leurs alliances et préparait une stratégie bien plus complexe. Chaque mouvement de l'ennemi était enregistré, chaque faiblesse notée, chaque opportunité repérée. Lorsque l'attaque commença, elle ne fut pas seule, des alliés qu'elle avait discrètement recrutés dans la ville se placèrent au point stratégique, prêts à intervenir. Les tyrans, confiants, tombèrent dans le piège qu'ils pensaient parfaitement planifié. Chaque action de leur part fut contrée avec précision. Les routes de fuite étaient bloquées, leurs communications interceptées, et leurs troupes désorganisées. La jeune fille frappait avec une efficacité redoutable, combinant force brute, agilité et stratégie pour désarmer et neutraliser chaque tyran un par un. À la fin de la journée, les tyrans étaient non seulement vaincus mais complètement démoralisés. Ils comprirent que leur arrogance les avait aveuglés, et qu'aucune alliance, si instable soit-elle, ne pouvait vaincre quelqu'un qui pensait plusieurs coups d'avance. La jeune fille, debout sur un balcon surplombant la ville, observa les derniers rayons du soleil disparaître derrière les collines. Son regard était calme, mais derrière ce calme se cachait une détermination farouche. « Vous ne comprenez toujours pas, » murmura-t-elle. « La peur ne s'impose pas, elle se mérite. » Et la ville, témoin silencieux, commença à reconnaître qu'une nouvelle ère avait commencé. Les tyrans ne régneraient plus.
Une force implacable, stratège et brutale, venait de prendre le contrôle du destin de tous. Les tyrans, brisés et humiliés par toutes leurs défaites, n'avaient plus rien à perdre. Leur arrogance s'était transformée en désespoir. Ils décidèrent de tenter un dernier coup, un piège complexe, combinant ruse, force et intimidation, dans l'espoir de capturer la jeune fille et de restaurer leur pouvoir. Cette fois, elle ne pourra pas nous échapper, jura le chef, la voix tremblante de rage. Nous avons étudié ses mouvements, analysé ses alliés, nous allons la surprendre. Ils établirent leur plan dans le manoir abandonné, choisissant un lieu qu'ils croyaient stratégique. Ils pensaient avoir pris en compte tous les éléments, les voies de fuite, les renforts possibles, même la psychologie de la jeune fille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait anticipé ce scénario depuis le moment où ils avaient commencé à parler de vengeance. Le soir venu, les tyrans se postèrent dans les ombres, guettant le moindre signe de sa présence. La tension était palpable. Ils tenaient leurs armes, prêts à frapper au moment exact où elle franchirait le seuil. Mais au lieu de tomber dans le piège, elle transforma chaque élément de leur plan contre eux. D'un geste presque imperceptible, elle neutralisa les sentinelles, désactiva les alarmes et s'infiltra dans le manoir par un passage que personne n'avait prévu. Les tyrans, surpris, tentèrent de réagir, mais la jeune fille était déjà devant eux. Chaque mouvement de leur part était prévisible, chaque attaque contrée avec une précision déconcertante. En quelques instants, le piège s'était retourné contre eux. Les tyrans se retrouvaient encerclés, désarmés et humiliés, incapables de croire que tout ce qu'ils avaient planifié avait été utilisé contre eux. Leurs visages blêmissaient tandis qu'ils comprenaient qu'ils avaient été complètement manipulés par quelqu'un qu'ils avaient jugé faible et insignifiante. La jeune fille, immobile et calme au centre de la pièce, les regarda avec un mélange de froideur et de mépris. « Vous avez cru que vous pouviez me contrôler, mais la vraie force ne se mesure pas à votre arrogance ou votre nombre. Elle se mesure à la capacité de penser, de prévoir et de frapper au bon moment. » À cet instant, les tyrans comprirent enfin l'ampleur de leur erreur. La fille qu'ils avaient sous-estimée n'était pas seulement une combattante, elle était la maîtresse du jeu, et le pouvoir qu'ils croyaient posséder avait disparu pour de bon. Et dans le silence qui suivit, la ville entière semblait retenir son souffle, témoin de la chute totale de ceux qui avaient cru pouvoir tout contrôler. La jeune fille, victorieuse, savait que ce n'était que le début de son règne silencieux sur le destin de ceux qui avaient osé la sous-estimer. Après leur ultime défaite, les tyrans survivants étaient démoralisés et plongés dans une peur qu'ils n'avaient jamais connue. La ville, elle, commençait à murmurer des récits sur la jeune fille qui avait défié et humilié ceux qui croyaient être invincibles. Son nom circulait dans chaque ruelle, chaque marché, chaque maison, une légende vivante. La jeune fille, consciente de l'effet de ses actions, ne se contentait pas de les battre physiquement. Elle commença à remodeler la ville, neutralisant les restes du pouvoir des tyrans et redistribuant la peur là où il fallait. Chaque ancien tyran savait qu'un faux pas pourrait lui coûter cher, car elle surveillait attentivement chaque mouvement, chaque tentative de résistance. Elle ne frappait pas toujours avec violence, parfois, un simple message, un avertissement stratégique ou une démonstration de sa supériorité suffisait à maintenir l'ordre. Les habitants commencèrent à la voir comme une protectrice, mais les tyrans restaient paralysés par la peur. Un soir, depuis le toit le plus haut de la ville, elle observait les lumières vacillantes des rues en contrebas. « Ils croyaient pouvoir me contrôler, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, c'est moi qui choisis la peur qu'ils ressentent. » Dans les jours qui suivirent, la jeune fille continua de traquer les derniers refuges des tyrans, éliminant chaque point faible et consolidant son contrôle. Ceux qui tentaient de s'opposer ou de défier son autorité furent rapidement neutralisés, tandis que les habitants, inspirés par sa force et sa stratégie, commençaient à collaborer avec elle. La ville, autrefois dominée par l'arrogance et la brutalité des tyrans, connaissait désormais un nouvel équilibre, une puissance invisible mais implacable, incarnée par la jeune fille que personne n'avait su prévoir. Elle avait prouvé une fois pour toutes que sous une apparence fragile pouvait se cacher une force capable de renverser les oppresseurs et de redéfinir le pouvoir. Et dans le silence de la nuit, un nom résonnait plus fort que jamais, celui de la combattante brutale que personne n'avait jamais dû sous-estimer. Alors que la ville commençait à respirer plus librement, un murmure d'alerte traversa les ruelles, un dernier tyran, jusque-là discret et prudent, avait décidé de tenter une revanche désespérée.
Il avait observé les actions de la jeune fille depuis l'ombre, patient et calculateur, attendant le moment parfait pour frapper et reprendre le contrôle. Elle a humilié tous les autres, murmura-t-il, la haine brûlant dans ses yeux. Mais moi, je vais lui montrer que personne ne peut me vaincre. Le tyran tendit un piège sophistiqué dans un quartier abandonné de la ville, espérant attirer la jeune fille dans un affrontement où il aurait l'avantage. Ces hommes étaient armés, les issues surveillées, et chaque détail méticuleusement planifié. Pour lui, cette bataille serait la revanche ultime. Mais elle, comme toujours, avait anticipé ce mouvement. Grâce à son réseau d'alliés et à sa connaissance parfaite de la ville, elle transforma le piège en terrain de sa domination. Chaque position ennemie fut neutralisée avant même que les tirs ne partent, chaque plan déjoué avant qu'il ne se réalise. Lorsque le dernier tyran apparut, confiant, il trouva face à lui non pas une simple jeune fille, mais une force implacable, stratégique et brutale. En quelques mouvements rapides et précis, elle le désarma et le mit à terre, chaque geste calculé pour lui montrer que sa haine et son arrogance étaient inutiles. « Vous avez cru pouvoir contrôler ou me vaincre ?» dit-elle calmement, penchée au-dessus de lui, mais la véritable force ne se mesure pas au nombre de partisans ou à la cruauté. Elle se mesure à la capacité de penser, de prévoir et d'agir avant que l'ennemi ne sache même qu'il est en danger. Le tyran, humilié et vaincu, comprit enfin qu'il avait sous-estimé son adversaire. La jeune fille, debout, silencieuse et implacable, était désormais incontestée. La ville n'avait plus aucun tyran capable de la défier. Dans le silence de la nuit, les habitants observaient en secret, admiratifs et effrayés. Une seule leçon résonnait, sous une apparence fragile peut se cacher une puissance capable de renverser tous les oppresseurs. Et cette puissance avait désormais un nom que personne n'oublierait jamais. Le soleil se levait sur la ville, illuminant les rues d'une lumière douce mais révélatrice. Les tyrans, tous humiliés et vaincus, avaient disparu dans l'ombre, incapables de regagner le contrôle. La jeune fille, silencieuse et imposante, marchait dans les rues qu'elle avait libérées, chaque pas mesuré, chaque regard déterminé. Les habitants, qui autrefois vivaient dans la peur et l'oppression, commençaient à apparaître dans les ruelles, hésitants mais reconnaissants. Certains murmuraient son nom avec respect, d'autres avec une pointe de crainte. Elle avait transformé la ville sans violence inutile, mais avec une autorité que personne n'oserait défier. Elle visita les lieux où les tyrans avaient tenté de semer la terreur. Chaque vestige de leur pouvoir fut neutralisé, chaque menace dissipée. Et partout, elle laissait un symbole discret, rappelant que la justice et la force pouvaient exister même dans les mains d'une seule personne, déterminée et stratégique. Face au manoir principal des tyrans, maintenant vide et silencieux, elle se tenait debout, regardant l'horizon. Les souvenirs des affrontements, des pièges et des combats stratégiques défilaient dans son esprit, mais il n'y avait aucune trace de fatigue ou de doute. Tout avait été anticipé, maîtrisé et accompli. Ceux qui croient que la force réside dans la peur ou le nombre, se trompent toujours, murmura-t-elle. La véritable puissance réside dans la détermination, dans la stratégie et dans le courage de ne jamais se laisser sous-estimer. Dans la ville, une nouvelle ère commençait. Les habitants, inspirés par sa force et sa clairvoyance, commencèrent à reconstruire leur vie avec confiance et prudence. Les tyrans, désormais impuissants, n'étaient plus qu'un souvenir lointain, un avertissement silencieux pour quiconque oserait sous-estimer la force d'une seule personne. Et au sommet d'un toit, regardant le lever du soleil, la jeune fille sourit légèrement. Elle avait commencé seule, fragile en apparence, mais elle avait prouvé à tous que la force véritable n'a pas besoin d'être imposée par la peur ou la brutalité, elle se manifeste dans l'intelligence, la stratégie et le courage de se tenir debout face à l'adversité. La ville n'oublierait jamais son nom. Et elle, désormais, savait que sous-estimer quelqu'un pouvait être la dernière erreur d'une vie.